Voici l'enseignement le plus précieux que la vie m'a offert. Ne jamais forcer le destin, qu'il s'agisse de conversations d'amitié, de relations d'attention ou d'amour. Rien de ce qui est contraint ne mérite d'être poursuivi. Ce qui doit couler coulera naturellement, et ce qui est destiné à échouer trouvera sa fin. Ce fut un parcours semé d'embûches, une leçon apprise dans la douleur et la résilience. J'ai dû accepter de laisser partir des personnes que je croyais éternelles dans ma vie. C'est une vérité que seul le temps peut enseigner dans cette vidéo. Je vais vous ouvrir mon cœur et partager avec vous les leçons que j'ai apprises au fil des ans. Fruit de mes propres expériences, comme un ami de longue date, je vous révélerai mes moments de perdition pour que vous puissiez éviter les mêmes écueils et mes victoires pour semer en vous la graine de l'inspiration. Je ne prétends pas détenir toutes les réponses, mais j'espère que mes expériences pourront vous offrir quelques éclairages utiles ou au moins vous donner matière à réflexion. Alors si cela vous intéresse, rejoignez-moi dans cette conversation ensemble. Explorons ces leçons de vie et voyons ce qu'elles peuvent nous apprendre. La paix intérieure. La paix intérieure, celle qui vient de la conscience d'être une bonne personne, sans intention de nuire aux autres, est un trésor inaliénable. Cette tranquillité d'esprit véritable, fondement du bonheur, ne peut vous être ôté ainsi chaque fois que vous agissez. Pensez aux traces que cela laissera dans votre esprit, car elles forment le socle de votre conscience et de votre force intérieure. Ne craignez pas de perdre quelqu'un qui ne se rend pas compte de la chance qu'il a de vous avoir. Certaines personnes chercheront à vous décourager, effrayées à l'idée que vous réalisiez votre plein potentiel et accomplissez ce qu'elles n'osent même pas essayer. Le choix de votre partenaire ce n'est pas seulement de l'aide, c'est de l'amour. Vie est très important car il influencera 90% de votre bonheur ou de votre tristesse. Lorsque quelqu'un vous soutient dans les moments difficiles, ce n'est pas seulement de l'aide, c'est de l'amour. J'ai dû faire un choix difficile, me détacher de quelque chose que je désirais, car je savais que cela me nuisait. Ce fut la plus belle preuve d'amour propre que je me suis jamais accordée. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre, vivre une nouvelle histoire ou bâtir un nouveau rêve. J'ai cessé de courir après la vie quand j'ai compris qu'elle sait exactement où me trouver. Votre sérénité commence au moment où vous décidez de rompre avec les liens qui ne contribuent en rien à votre vie. Les interactions avec quelques principes que j'ai appris diverses personnes m'ont enseigné des leçons précieuses sur le choix de mes fréquentations et sur les moments où je me suis senti utilisé. Voici quelques principes que j'ai appris. Donnez généreusement, mais ne laissez personne profiter de votre générosité. Aimez de tout votre cœur, mais ne tolérez pas que l'on abuse de vos sentiments. Faites confiance aux autres, mais restez vigilant pour ne pas être naïf. Écoutez les autres, mais assurez-vous que votre propre voix ne soit pas étouffée. Il arrive que certaines personnes, incapables de se hisser à votre niveau, ou de vous surpasser, de vous diffamer par envie, c'est une réalité difficile à accepter. Mais j'ai fini par réaliser que celui que je n'avais jamais offensé m'avait en fait offensé à maintes reprises, une chose souvent négligée, et que les gens ne reconnaissent pas toujours ce que vous faites pour eux, jusqu'à ce que vous arrêtiez de le faire. Cette prise de conscience fait partie intégrante de notre évolution. Elle nous enseigne l'importance de valoriser la confiance de ceux qui la méritent. Vraiment se rappeler que si vous parvenez à tromper quelqu'un, cela ne témoigne pas de sa stupidité, mais plutôt qu'il vous a accordé plus de confiance que vous ne le méritiez. Cela souligne la valeur de la confiance et l'importance de la traiter avec le respect qu'elle mérite, l'amour, l'amitié et la lumière. Le karma n'est pas une vengeance de l'univers. Sont des réalités tangibles, mais rares sont ceux capables d'incarner pleinement ces idéaux. Lorsque quelqu'un me déçoit, j'apprends à me passer de sa présence dans ma vie. Le stoïcisme nous enseigne que si vous ne laissez pas une pensée occuper votre esprit, elle n'aura pas d'emprise sur votre vie. Le karma n'est pas une vengeance de l'univers, mais plutôt le miroir de nos actions. Il est plus important de se concentrer sur ce que l'on donne, plutôt que sur ce que l'on reçoit avec le temps. Cette approche peut vous mener à la vie dont vous avez toujours rêvé. Les personnes heureuses se concentrent sur la construction de leur propre univers, tandis que les personnes malheureuses ont tendance à blâmer le monde extérieur pour leurs échecs. Cette perspective sonne l'importance de prendre en main sa propre vie et de chercher à être la source de sa propre lumière
et de son propre bonheur. On ne peut pas excuser ceux qui, de multiples occasions de bien agir, ont systématiquement choisi le chemin du tort. Il est essentiel d'apprendre à établir des frontières, car malheureusement les comportements que nous tolérons ont tendance à se répéter. Ne vous bercez pas d'illusions si vous attendez des autres, qu'ils vous rendent vos bonnes actions. Vous risquez d'être déçus, surtout en présence de ceux qui, malgré de nombreuses opportunités de faire le bon choix, ont délibérément opté pour une autre voie. Il est crucial de reconnaître qu'il n'y a pas de justification valable à de tels agissements. Chacun de nous est capable de prendre des décisions morales et de rectifier ses erreurs. Mais ceux qui persistent à emprunter un chemin néfaste révèlent un manque flagrant d'engagement envers les valeurs fondamentales dans cette optique. Le conseil le plus important à suivre, lorsque vous vous retrouvez dans une situation préjudiciable, est d'arrêter d'aggraver les choses. Cela implique de ne pas permettre aux autres de franchir continuellement les limites que vous avez fixées ou d'ignorer vos principes. En établissant et en respectant des limites strictes, vous défendez vos propres valeurs et préservez l'intégrité de vos relations. Tout comportement que vous autorisez en particulier, s'il va à l'encontre de vos principes, favorise la répétition de ce schéma nuisible. Retenez bien ceci, la réciprocité dans les relations est un aspect important. Il est naturel d'espérer que les autres vous traitent avec le même respect que celui que vous leur accordez. Mais il est aussi important de reconnaître quand il est nécessaire de prendre vos distances avec ceux qui ne respectent pas ce principe d'échange équitable. Votre façon de traiter il est naturel d'espérer que les autres vous traitent avec le même respect que celui que vous leur accordez autres reflète vos valeurs. Mais il est crucial de reconnaître que tout le monde ne partage pas les mêmes principes éthiques ou la même inclinaison à agir de façon réciproque. Attendre des autres qu'ils ont à vos actions avec la même considération peut souvent mener à la déception, car chacun interagit avec le monde selon ses propres perspectives et motivations. Il est important d'arrêter de justifier vos actions ou de vous expliquer lorsque vous réalisez que les gens ne comprennent que selon leur propre niveau de perception. Par ailleurs, il est tout aussi essentiel de ne pas maltraiter les bonnes personnes dans votre vie. Ces personnes peuvent vous pardonner de nombreuses fois, mais une fois qu'atteignent leurs limites et décident de partir, elles ne reviendront probablement pas. Il est également sage de se rappeler que s'inquiéter ne résout pas les problèmes de demain, mais cela peut certainement compromettre votre tranquillité d'esprit aujourd'hui. Enfin, éloignez-vous rapidement des personnes qui ne sont à vos côtés que lorsqu'elles ont quelque chose à gagner de votre présence. Ces relations à sens unique ne sont ni saines ni soutenables. Cultivez des relations où l'amitié et le soutien sont mutuels et basés sur le respect et la compréhension réciproque. Je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne Voix de Transformation. Nous avons remarqué à notre grande surprise que 90% des personnes qui visionnent régulièrement nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Votre abonnement nous aide énormément et vous permet de rester informé de nos dernières publications. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et faites partie de notre aventure pour continuer à partager ces moments d'apprentissage et de réflexion ensemble. Maintenant, continuons. Comprendre l'impact de l'inquiétude sur notre bien-être. Comprendre l'impact de l'inquiétude sur notre bien-être est essentiel. Anticiper les problèmes futurs ne les prévient pas et peut même s'avérer contre-productif. L'anxiété constante à propos de demain peut peser lourdement sur notre équilibre émotionnel, nous privant de la sérénité du moment présent. Souvent, les problèmes auxquels nous pensons ne se matérialisent jamais, et s'y attarder inutilement ne fait qu'alimenter notre anxiété. Mais attention, il est important de distinguer l'inquiétude excessive de l'exercice de visualisation négative pratiqué dans le stoïcisme, tandis que se tourmenter constamment sur l'avenir peut perturber notre équilibre émotionnel. La visualisation négative sert un objectif différent. Elle consiste à envisager calmement et rationnellement les pires scénarios possibles, non pour s'en inquiéter, mais pour les appréhender sereinement et réduire l'impact émotionnel. S'il devait se réaliser, cette pratique vise à renforcer notre résilience et notre capacité à faire face aux adversités sans panique ni désarroi excessif. Parallèlement, le choix de nos fréquentations joue un rôle primordial dans notre équilibre de vie. Choix de nos fréquentations joue un rôle primordial dans notre équilibre de vie. Les personnes qui restent à nos côtés, uniquement lorsqu'elles peuvent,
Bénéficier de quelque chose mais qui disparaissent dans les moments difficiles indique un modèle de relation opportuniste. Ce relation souvent superficielle et basée sur des intérêts éphémères devrait être abordée avec prudence. Maintenir une distance avec ce individu est judicieux, car ces relations peuvent être source de stress et de désillusion. Rappelez-vous celui qui vous a déçu. Une fois est susceptible de le faire à maintes reprises, ces relations souvent superficielles et basées sur des intérêts éphémères devraient être abordées avec prudence. Maintenir une distance avec ces individus est judicieux, car ces relations peuvent être source de stress et de désillusion. Rappelez-vous celui qui vous a déçu. Une fois est susceptible de le faire à maintes reprises. Maintenant, nous allons explorer. Nous allons explorer quelques vérités sur les relations et les choix de vie. Quelques vérités sur les relations et les choix de vie. L'une des réalités les plus complexes de l'amour est que parfois nos cœurs peuvent être partagés. Si vous vous trouvez amoureux de deux personnes, considérez ceci, choisissez la seconde, car si votre amour pour la première personne était complet, vous n'auriez pas succombé à une autre. Cette situation révèle souvent des vérités profondes sur nos sentiments et nos désirs. Cette idée nous amène à une autre facette importante de la vie. L'interaction avec les plus jeunes lorsque vous jouez avec des enfants, laissez-les gagner ce geste simple nourrit leur estime de soi et leur apporte de la joie, enseignant ainsi l'importance de la gentillesse et de la bienveillance. Il y a tant de sujets et de leçons de vie dont je pourrais encore vous parler, mais avant de passer à notre discussion sur la quête de conseils et de sagesse, j'aimerais savoir si ces thèmes vous intéressent vraiment. Pour cela, laissez un commentaire avec un mot-clé simple que nous allons choisir ensemble. Écrivez par exemple. On continue si vous souhaitez que j'approfondisse certains de ces sujets. Cela me permettra de comprendre si vous désirez que je continue à partager ce genre de conseils. Votre retour est précieux et je suis là pour aborder les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors n'hésitez pas à partager votre intérêt. Passons maintenant à la quête de conseils et sagesse. Il est essentiel de chercher des orientations auprès de personnes qui ont atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Conseils et de sagesse. Il est essentiel de chercher des orientations auprès de personnes qui ont atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Leur expérience et leur réalisation peuvent éclairer votre chemin, car chaque jour offre de nouvelles opportunités pour grandir et évoluer. Souvenez-vous, il y aura toujours une nouvelle chance, un nouveau travail, un nouvel amour. Mais nous n'avons qu'une seule vie à vivre pleinement, la reconnaissance que quelque part dans le monde, quelqu'un aspire à la vie que nous menons, nous incite à cultiver la gratitude. Attitude, pratiquer la gratitude. C'est prendre conscience et apprécier les bienfaits et les expériences positives de notre existence. Cela ne consiste pas à ignorer nos difficultés, mais plutôt à mettre l'accent sur les aspects positifs de notre vie. Cultiver la gratitude ne se limite pas à améliorer notre perspective sur la vie. Elle engendre également un état d'esprit plus positif, source de bonheur et de contentement en clôturant cette conversation. Je vous encourage à regarder votre vie avec des yeux emplis de gratitude. Chaque jour est une occasion de grandir, d'aimer et de faire preuve de générosité. Votre cœur, dans sa bonté et son ouverture, est la véritable source de votre force intérieure. Les défis ne sont là que pour renforcer notre résilience et nous apprendre l'importance de la persévérance. Aimez beaucoup tomber. Il y a un bref moment dans la vie où l'on se sent plus perdu que jamais amoureux. 1000 fois, et souvenez-vous que votre bonheur dépend d'une seule personne, vous-même. Il y a un bref moment dans la vie où l'on se sent plus perdu que jamais. C'est le début d'une rencontre avec soi-même. Réfléchissez 20 fois avant de trahir un ami, puis réfléchissez 50 fois, puis continuez à réfléchir que chaque pas soit une marche vers la réalisation de vos rêves les plus chers. Abordez chaque journée avec courage et optimisme, conscient que votre gentillesse contribue à créer un monde plus clair et chaleureux. Votre générosité et votre engagement envers notre travail sont pour nous une source d'encouragement inestimable. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est grâce à des personnes comme vous que notre projet peut continuer à grandir et à toucher davantage de vies. Votre générosité ne fait pas que soutenir notre travail. Elle contribue également à créer une communauté solidaire et enrichissante. Encore une fois, merci pour tout votre soutien signifie le monde pour nous. Et nous sommes impatients de continuer ce voyage incroyable avec vous ensemble.